Salut tout le monde, ici Eucaryote. Aujourd'hui, nous allons parler, tout est dans le titre, du ver de la pomme de terre. Ce ver dans la pomme de terre a un petit nom, c'est une toxine que l'on nomme la solanine. Alors, bon, on dit, j'ai mis le ver de la pomme de terre, mais on en trouve dans les autres espèces de la famille de la pomme de terre. Alors la famille de la pomme de terre, c'est les solanacées. Donc ça veut dire qu'on en trouve aussi dans les poivrons, dans les aubergines et dans les tomates. Mais en moindre quantité quand même. On en trouve principalement dans les fleurs, les germes, mais aussi la peau. La peau est un petit peu ce qui se trouve en dessous de la peau. Donc c'est pour ça que si vous avez une pomme de terre verte, c'est ça, la peau, c'est un peu en dessous. C'est simple. Bon, c'est aussi un petit peu le cas chez les tomates par exemple. Évitez de manger des tomates pas mûres. Si c'est vert et qu'il y a encore beaucoup de solanine, c'est pas top. Mais il y a des exceptions. Là, ça c'est une exception ça par exemple. Voilà, ça c'est une variété de tomates qu'on appelle Green Zebra. Les variétés de tomates feront peut-être l'objet d'un autre épisode. De mauvaises conditions de stockage, ainsi que des délais trop longs entre les opérations, comme par exemple l'épluchage et la cuisson, favorisent grandement la synthèse de la solanine. Alors pour commencer, ne faites pas ça. Ceci non plus. Au passage, ceci a été réalisé avec les moyens du bord, donc ne faites pas trop attention. Oh, il y a de la place là. Je vais laisser ça ici. Et puis je vais venir la cuire plus tard. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Putain, il me manque juste une patate pour faire des frites, j'y crois pas. Ah mais c'est parfait! Oh bah, justement! Ah bah voilà la dernière! Enfin, voilà quoi. Ah si, enfin pas tous les producteurs quoi. Juste mon producteur local en fait. C'est ça. Donc voilà, si vous achetez des pommes de terre chez le producteur et que il y a beaucoup de pommes de terre vertes, je vous conseille de reposer le paquet. Parce que si les pommes de terre sont vertes, il y a deux possibilités. Soit il y a de la solanine et elles sont toxiques, soit on leur a donné de l'engrais à base d'uranium. Et donc là, du coup, elles sont... Rassurez-vous, à faible dose, la solanine reste inoffensive. Et j'insiste sur le faible dose, au cas où certains d'entre vous se mettraient en tête l'idée de faire par exemple des frites vertes. Joli mais pas top côté santé. Au pire, vous risqueriez des maux de tête, des vomissements, une grosse diarrhée. C'est chiant la diarrhée. Donc ne faites pas ça, franchement n'essayez pas ça chez vous. De toute façon, la substance a un goût amer. Et ce qui est amer, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà. La solanine est un glycoalcaloïde, donc c'est un sucre et un alcaloïde. Dans ce cas-là, c'est la solanose. La solanose est le sucre de la pomme de terre. Alors vous remarquerez que tous les sucres finissent par ose. Donc, on a par exemple glucose, fructose, chose, nécrose et cirrhose. Voilà, 5 sucres qui finissent par ose. Ne remettez pas en cause les 3 derniers. Ouais. Et de l'alcaloïde, la soladinine, donc solanose, le sucre, soladinine, l'alcaloïde. Le soleil provoque la synthèse, et on a notre glycoalcaloïde, la solanine. Il faut savoir que les glycoalcaloïdes, qui sont, je reviens peut-être dessus, une famille de toxines, sont aussi utilisés en cosmétique pour créer des exfoliants. Les exfoliants, ou encore les gommages,
C'est ce qui enlève les cellules mortes de votre peau, par exemple au visage, et en fait, littéralement, vous vous mettez des patates dans la gueule. Pour notre toxine, la solanine, il faut savoir qu'elle a un effet phagostimulant sur les dorifores. Les dorifores, c'est les petits scarabées qui mangent les plants de votre pomme de terre. Voilà. Photo. Mais c'est quoi, phagostimulant? Phagostimulant est composé de la racine phago, ou plus couramment phage, qui signifie manger. Comme par exemple dans le mot nécrophage. D'ailleurs, faudrait que j'aille voir papy. Signifie donc un stimulant à manger. À croire que certaines espèces sont suicidaires. Un dori. Pensez à ne pas confondre le phagostimulant avec le phallostimulant. Le phallostimulant, ça c'est le petit Smarties bleu qu'il y a dans le tiroir de votre grand-père. Ou de votre père s'il a quelques problèmes, mais je ne préfère pas savoir et je pense que vous non plus. N'est-ce pas? Avec la solanine, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de couper les parties vertes de vos pommes de terre ou encore de bien les éplucher, étant donné que la majorité de la toxine se trouve dans la peau, un petit peu en dessous. Mais vous allez déjà couper ça en l'épluchant. Il y a bien entendu d'autres procédés, mais c'est assez chiant. Long, chiant à écouter. Donc je vais vous épargner ça, d'accord? Cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous aura plu, que vous dormirez plus intelligent ce soir. Et désolé pour la qualité de la vidéo, son et qualité visuelle, question de matériel et tout, j'ai pas encore tout, mais je ferai peut-être un jour des investissements qui permettront de m'améliorer. Bye bye. Comme ça, on épluche les pommes de terre chez nous.